Bonjour. Regardez cette pierre à mes côtés. Un carré presque parfait, posé là comme un défi. Qui l'a taillé? Le hasard? Les vagues? Ou bien est-ce une signature discrète et puissante de celui qui dessine les montagnes et compte les grains de sable? Elle est là, solide, immobile, tandis que la mer autour d'elle danse, se brise, se relève. Cette pierre n'est pas un hasard. Elle nous parle. Elle nous dit, au cœur de l'éphémère, il y a un ancrage. Au milieu du chaos, une promesse de stabilité. La mer, elle, est vivante. Elle respire. Chaque vague est un battement de cœur, chaque reflux un soupir. Prier avec elle, ce n'est pas fermer les yeux, c'est les ouvrir grands. C'est accepter que Dieu ne se cache pas seulement dans les églises, mais ici, dans ce souffle salé, dans ce soleil qui s'efface en incendiant l'horizon. Regardez ces montagnes là-bas. Elles ne parlent pas, mais elles écoutent. Leur silence est un appel. Et si nous apprenions, nous aussi, à écouter ce qui ne se dit pas, à voir celui qui se révèle dans l'équilibre d'une pierre, dans le cycle des marées, dans l'infime détail qui rend tout sublime. Cette pierre carrée, justement, elle n'est pas là pour nous éblouir, elle est là pour nous enseigner. Regardez-la, elle a dû résister à des tempêtes, à des siècles de ciel et de vent. Pourtant, elle tient debout, simple, droite, comme une foi qui refuse de plier. Nous vivons dans un monde où tout change, où tout se consomme, se jette, se remplace. Mais cette pierre, elle, nous murmure. Il y a des choses qui demeurent, des vérités qui ne bougent pas. Et si nous apprenions, comme elle, à tenir ferme, pas par rigidité, mais par confiance. Le soleil se couche maintenant et la nuit viendra. Mais avant qu'elle n'avale la lumière, regardez encore cette mer, cette pierre, ces montagnes. Tout cela est un cadeau fragile, car cette beauté n'est pas éternelle. Du moins, pas sans nous. Dieu nous a confié la création, pas pour la posséder, mais pour la chérir. Quand nous polluons les océans, quand nous exploitons la terre jusqu'à la tuer, nous ne détruisons pas seulement de la matière, nous déchirons une lettre d'amour écrite pour nous. Alors, que faire? Commencez par ici, par maintenant, par cette pierre qui nous rappelle l'humilité, par cette mer qui nous apprend à lâcher prise, par ces montagnes qui nous redisent que le silence est une prière. Mon Créateur, apprends-nous à voir ton visage dans ce qui nous dépasse, à aimer ce monde, non pas comme des maîtres, mais comme des jardiniers, à bâtir nos vies sur ce qui résiste aux marées, la justice, la charité, l'espérance, et que cette pierre si parfaite, si mystérieuse, soit pour nous un rappel, même dans l'immensité. Oh oui, Dieu, tu es proche.
Et voilà. Voici une petite prière que j'ai composée pour toi. Père, cette pierre carrée est là. Point. Pas de symbole compliqué, juste un fait. Elle a survécu aux tempêtes, au sel, au vent. Apprends-nous cette ténacité silencieuse, tenir debout sans besoin d'être remarqué. La mer, ce soir avance, recule, avance encore. Pas de colère, pas de leçon, juste un mouvement. Donne-nous ce rythme, agir, se reposer, recommencer, sans dramatiser, sans fuir. Les montagnes, là-bas, ne sont ni sages ni muettes. Elles sont comme la mère qui compte des pièces pour la nourriture de ses enfants, comme l'ouvrier qui dort dans l'autobus. Ta présence est dans ce qui est, pas dans ce qu'on voudrait entendre. Le soleil se couche, c'est tout. Il n'y a pas de promesse, juste un cycle. Mais dans ce cycle, il y a la place pour un sourire offert à l'inconnu, pour un merci murmuré au caissier fatigué, pour un corps qui se penche vers la douleur d'un autre. Alors, si tu le permets, fais de nous des pierres ordinaires, pas carrées, pas parfaites, juste présentes, là où il faut, quand il faut. Et le reste, nous ferons notre part jusqu'au bout. Amen. Voilà. Bonne journée à toi.